Je ne sais pas pour vous, mais moi, ma mère me voyait policière. Pour elle, un gardien de la paix, c'est quelqu'un qui veille sur la sécurité des honnêtes citoyennes et citoyens. Le gardien de paix donne de temps en temps des contraventions. C'est pour obliger les citoyennes et les citoyens à respecter les règles. En fait, il maintient l'ordre. Et pour ce travail noble, il a un salaire garanti. Cela tombe chaque fin de mois. La policière en plus a une vie de famille, un bon mari et des enfants. Voici le rêve de ma mère pour moi. Mais moi, je ne me voyais pas dans la peau d'un flic. Je ne pourrais jamais être à l'aise dans un uniforme avec un sifflet. Non, cela n'est pas pour moi. Sinon, je connais des gens dans la police. Je pourrais même avoir quelqu'un qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui pourrait m'aider pour le concours d'intégration dans la police. Mais non, le rêve de ma mère est son rêve à elle. Point. Et vous? Vous voulez savoir alors quel est mon rêve à moi? Quelqu'un a une idée? Madame? Non. Monsieur? Non. Qui d'autre? Coiffeuse. Non. Quelqu'un? Non. Oui? Artiste? Ah bon, oui. Eh bien, moi je voudrais... Non. Je veux devenir comédienne. J'ai des choses à dire. Tiens, j'ai jeté des idées sur un papier. Je suis allée voir un bon metteur en scène. En tout cas, un que tout le milieu professionnel respecte. Car c'est un grand, un bon. J'ai demandé à une amie son numéro de téléphone. Je l'ai appelé. D'abord, je me suis excusée. Vous comprenez? C'est un grand monsieur. Je ne pouvais pas le déranger ainsi. Ma voix tremblait. Je n'étais même pas sûre de moi. Je bafouillais. Mais lui, il m'a mise à l'aise. Il m'a proposé de le rencontrer dans le jardin de l'hôtel de la place. J'étais très excitée. Je me voyais déjà sur scène, dans une création, le public qui jubile et moi qui brille. J'ai choisi ma robe la plus sexy, comme dirait ma petite sœur, mon fond de valise, c'est-à-dire la meilleure de mes robes, celle que je ne me mets qu'exceptionnellement. Je me suis fait ma tête, le maquillage, tout, je dis bien. Je me suis mis sur mon 31. Quand je suis arrivée à l'hôtel,
Il n'était pas dans le jardin. Il a osé me faire cela? Non, ce n'est pas possible. Je l'ai appelé. Il m'a répondu qu'il avait pris un endroit plus convivial et m'envoyait quelqu'un me conduire à lui. En effet, quelqu'un de l'hôtel est venu à moi. Il m'a demandé de le suivre pour rejoindre le metteur en scène. Alors je l'ai trouvé dans la chambre. Il m'a proposé de m'asseoir. Dans la chambre, il y avait un lit et une chaise. Lui était assis sur la chaise. Je me suis donc assise sur le lit. Il a commencé à me parler de ses projets, des créations qui allaient faire le tour du monde. Et j'ai commencé à rêver. Il m'a tiré de mon rêve en me tendant un verre. Je ne savais pas quoi faire. Moi, avec ce grand homme, alors je me suis surprise à dire, je ne bois pas d'alcool. Et là, il a tout de suite décroché l'interphone, a commandé un jus pour moi. Quand j'ai été servie, il est venu me rejoindre sur le lit, à trinquer avec moi. L'instant d'après, sa main était sur ma cuisse. J'ai serré mes genoux. Il a senti que tout mon corps se crispait. Il m'a demandé ce qu'il y avait. Ce n'était plus un homme, mais un désir. Le prédateur. J'ai repoussé sa main, je me suis levée et j'ai attrapé mon sac. Je lui ai dit que je venais de me rappeler une commission de ma mère. Il a voulu me retenir. Je l'ai poussé sur le lit. Je suis sortie. Je l'ai entendu crier derrière moi. Il promettait de monter. Criait que je ne deviendrai plus rien dans le milieu. Le milieu. Le mot est lâché. C'est la mafia. Vous savez, entre copines, nous parlons souvent de tous ces points pour un bout de rôle. Juste un tout petit bout de rôle, il faut écarter les cuisses. Si tu refuses alors, tu n'auras rien. Et moi j'ai refusé de croire.
eu appel pour un casting. Je me suis présentée. L'équipe m'a demandé de jouer le rôle d'une prostituée. Quelques jours plus tard, un assistant du réalisateur m'a appelé. Il voulait me parler contrat. Quand je suis arrivée au bureau, le gars a commencé par me parler de mon physique, mes lèvres pulpeuses, ma poitrine bien fournie et mes fesses, surtout mes popotins. Il était dans lyrisme à faire pâlir le plus inspiré des poètes romantiques. Il m'a parlé de mon sexe à peine, que c'est pour cela que lui avait mis toute son influence en jeu auprès du réalisateur pour me faire choisir parmi toutes les postulantes. Et à se dire, elles étaient nombreuses. Donc, c'est grâce à lui que j'avais eu le rôle. J'ai lu le contrat. Quelle honte! Il me regardait. Il s'est levé de son fauteuil et est venu près de moi pour me dire que cela n'était qu'une proposition. Tu sais, rien n'est définitif. Si tu veux, on pourrait se retrouver ailleurs, hors de ce bureau, dans un endroit, disons, discret, où entre quatre yeux, nous pourrons bien examiner la situation. Il me disait que c'était ainsi dans le métier. Si tu veux, tu peux me proposer un lieu de ton choix. À défaut, je te laisse ma carte, tu pourrais m'appeler. J'ai pris le papier qu'il avait déposé devant moi. Je l'ai déchiré. Je suis sortie. Il m'a dit, tu reviendras me prier, me supplier, ramper devant moi. Mais tu n'auras rien. Tu m'as humilié devant moi-même. Je vais t'écraser, espèce de vermine. Ah! Il bavait. Je l'ai pris en pitié. C'est là que je me suis souvenu des paroles de mon père. Il me disait, ma fille, hors des 4 murs de notre concession, tu retrouveras l'homme et loup pour toi. Ma fille, les temps ont changé. Nous, dans l'enfance, nos parents nous disaient que tout homme qui respecte la femme sera aimé et respecté de tous. Mais aujourd'hui, cher public, la femme n'a rien d'autre que ça. Le film a été fait. Je n'ai pas été appelée. C'est une autre qui a joué le rôle. Et j'ai du mal à la voir. Je me dis qu'elle a peut-être accepté ce que j'ai refusé. Et je me demande si son frère, son mari ou même son père apprenaient le fond du fond. Bon, peut-être que c'est moi qui m'embarrasse de ces questions-là. Mais dans le milieu, il a été dit que je suis une fille qui se prend pour une vedette. Que j'ai trouvé le cachet minable, que c'est pourquoi j'ai refusé de jouer. Que je pensais que c'était une production hollywoodienne. Ma réputation de fille qui aime les sous a été établie. Mais voilà,
je ne peux pas être à la fois productrice, artiste, agent. À moi toute seule l'industrie. Alors, il m'arrive de me dire que cela aurait été facile si j'avais épousé le rêve de ma mère. Mais ce que je me dis avec ce mouvement MeToo, c'est que ce n'est pas seulement chez nous. Peut-être de pareils cas existent chez les flics, dans l'armée, dans les hôpitaux, partout où se trouve un mâle et une femelle. Les mères de l'humanité ne doivent pas souffrir autant. Battus, violés, rejetés. Les mères de l'humanité ne doivent pas souffrir autant. Diminués, discriminés, blessés. Salut, don't fini, c'est l'hiver. Tiaba hanana, mi madome, sabanyu hanna, lo mi madome, tiaba hanana, mi madome, malitu hanna, lo mi madome, tiaba hanana, mi matolu. Tiaba hanana, mi madome, malitu hanna, lo mi madome, utiaba hanana, mi madome, wapatu hanna, lo mi madome, utiaba hanana, mi matulu, zuisi, mali hanna, loisi, mali hanna, dimia isi, mali hanna, zuisi, mali hanna, loisi, mali hanna, dimia isi, mali hanna, mi polo, mi pure. Sorry, don't finish anyone. Sorry, don't finish, sorry, don't finish, sorry, don't finish anyone. Sorry, don't finish, sorry, don't finish, sorry, don't finish anyone. Sorry, don't finish, don't finish anyone. Sorry, don't finish, sorry, don't finish, sorry, don't finish anyone. Oui, j'avoue que je ne me perçois que comme objet de désir dans le regard des mecs. Ils veulent tous te posséder, te prendre. Quand tu arrives, les regards. Et quand tu passes, tu sens dans ton dos les mêmes regards. Ils soupèsent tes fesses. Les hommes veulent te dominer. Hein. C'est pourquoi il y a certains rites. Moi, je dis que c'est parce qu'ils ont peur de la femme qu'ils ont instauré l'excision. Diminuer la sexualité de la femme. C'est vrai que certains expliqueront l'excision comme une pratique qui empêchera la femme d'aller voir ailleurs. Et le mariage, la polygamie. Oui, l'homme peut prendre jusqu'à 4 épouses. 4, hein? C'est la religion qui le dit. Si l'homme perd son épouse, il peut épouser la petite sœur de celle-là pour s'occuper des neveux et nièces. Cela s'appelle le sorora. Dans sorora, il y a sœur. Donc, vous avez compris. Vous connaissez le rôle de la femme dans ma société? Patience et soumission. Elle doit tout accepter de son mari pour avoir la bénédiction de l'ancêtre originel. Ainsi, elle aura des enfants forts. Elle n'a rien. Elle n'a même pas le droit de posséder la terre. Elle doit se contenter de la moitié de l'héritage de son père. Elle-même est héritage. Alors, comment un héritage pourrait posséder un héritage? C'est ce qu'ils se disent. Hein? Bon. Maintenant, une comédienne. Une artiste. Quel est son rôle? Quelle est pour le commun des hommes l'image d'une telle femme? La femme d'abord, de sa naissance au tombeau, elle est sous tutelle. Celle de son père,
de ses frères et de tous les mâles de cette famille. Au début. Ensuite, sous celle de son mari et de tous les mâles de cette famille. La femme, c'est la discrétion. Une vie de recluse. Alors, une femme qui prend la parole dans l'espace public, qui se montre, est forcément une femme de mauvaise vie. Au début, ton conjoint te dira qu'il est d'accord pour l'émancipation de la femme, qu'il accepte même que tu t'épanouisses dans ton travail. Mais une fois les liens du mariage consommés, ce n'est plus lui à mais ses parents qui ne veulent pas que tu fasses ton art. Alors le piège se referme sur toi. Tu es appelé à faire des concessions. Et par fini, à cesser d'exister. Aukanasuma, musulula gosilima, musuya yefembaye. Aukanasuma, de musuni ka nege korosigima, muso dogo yalale, muso ya gundo ye, ambe bole muso la kalula kelenkele, président bole muso lila, ministre bole muso lila, waliju bole muso lila, muso ya te gwansanye. Aukana soma, musulu la gusilima, musoya ye fembaye. Anu kaje, kambolo di nyogoma, kasigi kakuma, kawili, kafokante, kauma son musola kala gusilima, ambe bole musolela, mande dugu bedia. Aukana suma, musulu la gusilima, musoya ye fembaye. Muso kankan, ni bonya, ni karama, ni tantobe, muso la kaluye lolo. Lolo, musolu ye solika wili la lolo. Lolo, musolu ye telekabara la lolo. Shikabara la lolo, lolo. Como solu kanyani jugu munyu, wala sa denu kabarika, sorolu kairiwa, koche la sigila daye oye, aukana suma, jiye sigi kafole, kakoto nyontala, kanyon la me. No, mungkin tuguni. Oui, j'ai été blessée. Et c'est des mois plus tard que j'ai décidé de réagir. Je me décide enfin à t'écrire après ce long silence. Quand j'ai compris que tu ne parleras pas de moi à ton coéquipier comme une proposition de casting. Pendant longtemps, pendant très longtemps, j'ai failli lui demander à lui directement. Mais ça aurait été prendre le risque de recevoir sa désapprobation, son refus, sa surprise en direct. Quand j'ai su que tu ne lui en parleras pas, j'ai été évidemment très déçue. Pas parce que je n'aurais pas ce rôle, non, mais parce que tu ne lui en as même pas parlé. Oui,
t'ai cru. J'y ai cru et je me voyais déjà avec vous dans cette belle aventure. Et ça, c'est pour le côté travail. Après, oui, je ne suis pas une grande comédienne. Je ne suis même pas une comédienne du tout. Mais toi, mon cher, tu m'as parlé de mon talent artistique. Et moi, comme une jeune caricaturale, en quête de reconnaissance de ma valeur intrinsèque, j'ai eu envie de te croire. Et dans mon souvenir poético-nostalgique, j'ai omis volontairement le fait que tu m'as parlé de mon talent artistique avec ta main posée tout en haut de ma cuisse dans un genre d'hôtel où on a passé 3 quarts d'heure. Avoue qu'il y a un peu de quoi l'avoir un peu amer. Et comment veux-tu qu'après ton silence vis-à-vis de moi et vis-à-vis de ton co-metteur en scène, je ne vois pas ta proposition artistique comme un bon bobard pour me posséder, me baiser, me berner, etc. Je te laisse imaginer où est allée ma pensée pendant ces mois de suspense et de babotage. Oui, je suis encore très naïve et c'est même incroyable. Après tous ces plans merdiques, c'est bizarre, car je m'étais sentie acceptée par toi, reconnue par toi. Mais en fait, peut-être qu'une bonne partie de ce que j'ai ressenti est basée pour moi envers toi sur une admiration. J'ose le mot. Et pour toi, envers moi, sur un désir charnel. J'ose le mot. Voilà. En gros, ça m'a fait souffrir. Car je suis passée du sentiment d'appartenance à la sensation d'avoir été utilisée et trahie. Voilà. C'est parce que tout ça commence à être un peu digéré que j'ai le courage de t'écrire. C'est aussi parce que je sature des relations médiocres que je vis depuis un bon moment. Je sature de ces relations tueuses dans l'œuf. Ces relations où chacun reste égoïste. Oui, le sexe, c'est sympa. Je ne le nie pas. Mais ça ne va pas loin. Ce qui a été dur, c'est plus le côté de rêve de scène et aspiration à s'exprimer où j'étais cru. Ta noblesse d'âme, ton talent, ta délicatesse, ta discrétion, ton rang, le respect que tu inspires ont fait que j'ai voulu te croire plus et que je me suis moins méfiée. Je ne te retire aucune des qualités subites. Mais je sais maintenant que ta parole n'est pas forcément d'or et que tu as un peu abusé de ta position. Je sais aussi que ma lettre sent l'amour propre brisé. Mais c'est aussi la lettre d'une fille qui a des rêves et qui mérite le respect. Et c'est pour me rassurer moi-même que je parle de respect. Car c'est dur. Voire très dur de se sentir respecté après ce genre d'aventure. Daga bena galamado, olode ngoni bena
malo. Dasi bauna malo. Denini bauna malo. Ufoyoro temulo. Vous avez compris que sur ce coup, je me suis laissé avoir comme sur cet autre, avec le metteur en scène. Nous avions fait le tour des producteurs. Je faisais la guicheuse. Je me disais combien il est important que notre projet soit financé. Et à force de relancer les producteurs, de faire le pied de grue dans les salons, j'ai fini par décrocher le financement. Après le repas, il m'a demandé de lui faire un massage. Vous savez ce qui peut arriver après, non? Jeu de main, jeu de villa. La création a été faite sans moi. Et le metteur en scène m'avait dit que si j'ai pu avoir des producteurs, le financement pour le projet, c'est que j'avais couché avec eux. Donc, je n'ai aucun mérite, sinon que celui de mon charme. Quelle tristesse. Une fois de plus, je ne t'ai réduite qu'à un paire de seins, un trou et 2 fesses. Donc j'avais conclu que tous les hommes de ce métier n'avaient que des bites à la place du cerveau. Donc je m'étais trompée. Ce monde n'était pas le mien. Je devais sérieusement penser à faire autre chose. Mais les parents, les amis me rappelaient le sketch que j'avais donné il y a quelques années, lors d'une cérémonie dont moi-même je ne me souvenais plus. Mais comme le chef de l'État était présent, forcément la télévision nationale y était. Alors la télé avait pris des images et tout le monde m'avait vu. Alors de temps en temps,
je recevais des coups de fil. Et on me demandait, la prochaine, c'est pour quand? Souvent, dans la rue, les gens me disaient, ah, c'est la grande comédienne. On t'a vu à la télé. C'était bien, hein? Vraiment, j'étais malheureuse. Mais un jour, j'ai été appelée. J'ai rencontré Salam, le grand metteur en scène. Il m'a donné un texte. J'ai signé le contrat. Les répétitions ont commencé. Et j'étais très occupée. J'avais arrêté de faire les multiples et improductives manifestations sociales. Je ne voulais pas pisser sur mon boulot. Tant pis si je ne pouvais pas participer au mariage ou autre baptême, tant pis. Mais un jour, en sortant de la répétition, mon téléphone sonne. C'était ma copine. Allô, copine, ça va? Yeah, copine, comment vas-tu? Tu es perdue, né? Oui, copine, c'est normal. Tu sais, je suis sur la prochaine création de Salam. Hein? Quel Salam? Notre Salam, copine, le grand metteur en scène. Hein? Copine, tu as couché avec lui. Tu as couché avec Salam. Tu as couché avec lui. Qui sommes sans passé, les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire. Depuis la nuit des temps, les femmes, nous sommes le continent noir. Lèvons nos femmes esclaves et brisons nos entraves. Debout, debout, asservies, humiliées, les femmes achetées, vendues, violées. Dans toutes les maisons, les femmes hors du monde reléguées. Lèvons nos femmes esclaves et brisons nos entraves. Debout, debout, seules dans notre malheur, les femmes, l'une de l'autre ignorées. Ils nous ont divisés, les femmes, et de nos sœurs séparées. Levons nous femmes esclaves et brisons nos enclaves. Debout, debout, le temps de la colère, les femmes, notre temps est arrivé. Connaissons notre force, les femmes, découvrons-nous des milieux. Levons-nous, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout, reconnaissons-nous, les femmes, parlons-nous, regardons-nous. Ensemble on nous opprime, les femmes, ensemble révoltons-nous. Levons-nous, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, est-ce que vous pouvez faire avec nous? Debout. Levons-nous, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout. Levons-nous, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout, avec Eva. Levons